Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prendra la parole de ce côté et qu'on aura la ferme conviction que vous nous suivez partout à la maison, dans vos bureaux ou que sais-je encore. De toutes les façons, de lundi à vendredi, nous avons choisi de balayer ce couloir en télévision. 10h11h52. C'est nous qui dictons la loi dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes mardi. Il s'agit de mardi entrepreneuriat. De ce côté, nous avons la ferme conviction qu'un pays, un vrai pays pour se développer, ne saurait le faire sans la donne entrepreneuriale. Voilà pourquoi tous les mardis, nous exhortons les uns et les autres à mettre véritablement du pied dans la donne entrepreneuriale. Ce matin, on essaiera de parler des entrepreneurs, mais un style d'entrepreneur. Il s'agit des entrepreneurs véreux. Quel est le regard que vous posez sur ces entrepreneurs indélicats? Et au finish, c'est la clientèle qui en souffre. Quel regard posez-vous sur ces entrepreneurs arnaqueurs pour que la clientèle puisse tout simplement payer les frais? C'est la problématique essentielle dans le cadre justement de ces échanges. Tout à l'heure, on accueillera également, comme cela se doit, la très étincelante Claudia pour la température qui prévaut du côté des kiosques. Votre dénonciation est restée de mise. Celle d'hier continue à faire des vagues. Celle d'aujourd'hui sera également à la dimension de vos attentes. De toutes les façons, le canal 6 et le canal 508 resteront à votre disposition sur Canal Plus International. Appelez-moi Perfecto. Je modère. François Sidney dans bonjour. Bonjour papa, ici, merci de me convier à ce petit débat. Ça faisait longtemps, hein, vous n'étiez plus venu nous dire bonjour à votre manière sur ce plateau. Tout à fait. Bon, point besoin de rappeler tout ce qui s'est passé. Donc voilà. On va peut-être le rappeler. Hein. Moi, je dois dire que vous sortez de loin. Vous avez été victime d'un accident de la circulation. Donc grave. Un grave accident de la circulation. Votre voiture était irrécupérable. Vous avez été bien touché. Tout à fait. Ce que j'ai appris de cet accident, c'est que, en réalité, pour être invulnérable, tout dépend de votre manière de traiter les gens. Parce que ce que je sais, et là je suis persuadé de ça, je n'étais plus dans ce véhicule lors de l'accident. Je n'étais plus dans ce véhicule. Je suis sûr que la Providence m'y a ramené après, mais vraiment, je suis sûr. Bon, nous n'avons pas de satellite, mais j'ai toujours, même quand je me couche, je revois tout, je me dis comment je suis sorti de l'avion. Bon. J'ai regardé les photos, hein. Vous étiez défiguré, on doit dire félicitations à votre médecin. Tout à fait. Maintenant, bon, pour le véhicule, on n'y peut rien. C'est l'homme qui achète le matériel. Hein. Non, déjà même, je voudrais dire, je voudrais rendre hommage à mon jeune frère, Mohamedou Abibou, un jeune frère que j'ai à l'Est. Oui. Dès qu'il a compris ça, il s'est dit que non, compte tenu de mes activités, il ne faut pas que je marche à pied. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a acheté un autre véhicule. Ah bon? Tout à fait. Donc, on lui dit bravo ce matin. C'est quelqu'un qui me soutient politiquement depuis pratiquement, un jeune qui me soutient politiquement depuis pratiquement 6 ans. Alors qu'il y en a, quand ils apprennent que vous avez eu un accident, ils boivent une bière. C'est ça. En même temps, c'est ça. Donc, vous n'allez pas plaire à tout le monde aussi. Mais je crois que cet événement est arrivé pour que Dieu montre qu'il est Dieu. Merci. Hein. Beaucoup de courage, François Sidney Dan. On dira encore merci au grand barbu ce matin, créateur du ciel et de la terre. François Sidney Dan est un juriste, mais également un homme politique. En face de François Sidney Dan, on va accueillir Samuel Mbonjok. C'est Samy des Samy pour les intimes, directeur de publication des Direct Info. Bonjour Samy. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous vos millions, je voudrais dire milliards de téléspectateurs et d'internautes. C'est toujours un plaisir d'être invité sur ce plateau. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps. Ça faisait aussi longtemps. Hein. On a traversé une présidentielle assez tumultueuse et pendant ce temps, nous étions sur tous les fronts. Je n'ai pas pu répondre à certaines de vos invitations, mais toutes mes excuses. Je suis là, le mauvais vent est passé. Je crois que nous revenons à la civilisation.
Je n'en dirai pas plus. Merci Samuel Bonjour. Je profitais également pour vous passer le bonjour d'une téléspectatrice très particulière. Elle s'appelle Azoa Pauline. Azoa Pauline. Azoa Pauline, elle m'a demandé particulièrement de vous adresser un grand bonjour et mais pourquoi elle des me salue de manière particulière? Bon, je ne sais pas, mais j'ai transmis le message. Elle est mariée? Je crois que c'est la seule femme, d'ailleurs, je veux dire, c'est la seule femme qui a créé un 2-0 à Yaoundé. Wow. Le 2-0 à Saf Dekounou. Vous y êtes d'ailleurs invité. Je ne sais pas pourquoi elle m'a demandé de vous saluer particulièrement. Peut-être elle réserve quelque chose pour vous samedi prochain, le 29. Les activités du 2-0 sont souvent compliquées. Hein? Certainement, elle a besoin que vous rejoigniez ce 2-0 qu'elle a fondé. De moi, le 29. Qu'elle a fondé il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Et c'est la seule femme qui pilote un 2-0. C'était d'abord une affaire réservée aux hommes. Ouais. Vous vous rappelez, on en a parlé ici lors d'une émission. Mais voilà une dame qui a décidé de s'intégrer dans du côté des Kounou. ce panier à crabe. Du côté des Kounou. Mais c'est un 2-0 à SAF qui est très très dynamique. Et le 29, il y a la clôture des activités et elle vous y invite. D'ailleurs, nous recevons le 2-0 des Bolova. Le 29 décembre. Non, 29 novembre. 29 novembre. Samedi prochain. Les petits plats sont déjà mis dans le grand. Dans les grands, nous avons réservé tout un snack bar localisé du côté d'Awa Escalier. Vous pouvez imaginer la dimension de cette cérémonie. Ça va boire fort. Et Azoa Pauline a dit que vous devez être là parce qu'elle est accompagnée de toutes les Amazones de la SAF. Je dis un bonjour à Rosalie. Je salue toutes les Amazones. Hein. À Rosalie qui va vous réserver certainement une place de charme parce que c'est la trésorière. Hein, trésorière, de toutes les façons, si toutes les commodités sont garanties, je verrai comment vous faire plaisir. Voilà, effectivement, le message est passé à Zoa Pauline. Non, ne me dites pas que je n'ai pas fait mon boulot. Merci beaucoup. Perfecto sera là, aux côtés des gens de Makoun, Achille Mana, le sergent Stéphane Bia, parce que tous sont membres de ce 2-0. Bagnac, ancien sociétaire de tout-puissants Mazembe, du côté de la RDC, il a été plusieurs fois champion d'Afrique. Donc, le procureur Njok Samuel sera là. Donc, vous serez quand même... C'est un 2-0, pas comme tous les autres. Pas comme tous les autres. Donc, vous serez vraiment à la place qu'il faut, El Perfecto. Merci Samuel Mbonjok d'être là ce matin. À côté de Samuel Mbonjok, lui, il nous accompagne tous les mardis depuis plus d'un an. Aujourd'hui, il s'appelle Ibrahim Maxime Julien. Bonjour Ibrahim. Bonjour El Perfecto, bonjour à tous les copanélistes de ce matin, bonjour à tous nos millions. Et je vais joindre mon collègue en disant milliards de téléspectateurs. Bonjour à toute la technique qui nous suit derrière. Ibrahim Maxime Julien est chef d'entreprise, mais également expert dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a une dame qui aura besoin de tes services dans quelques jours pour une conférence dans le cadre de l'entrepreneuriat, du côté d'un grand hôtel à Bastos. Donc, on en parlera en off. Elle m'a demandé, est-ce que je peux avoir les services d'Ibrahim Maxime Julien? Je lui ai dit, Ibrahim ne m'a jamais rien refusé. Non, et ça n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est vrai que cette semaine, elle est chargée parce que je vais accompagner... Non, c'est pas cette semaine. Oui, c'est-à-dire que ce sera autour du 13-14 décembre. D'accord. Je profite de l'occasion pour inviter ceux qui nous suivent aussi parce que je serai au Djega Palace vendredi et samedi pour une conférence avec le PMI, c'est Project Management Institute of America, c'est ça qui vient des États-Unis. Avec leurs coordinateurs nationaux, il y aura y compris des représentants de la BAD, des représentants du PNUD, de l'UNICEF, où on va traiter de la résilience quant au projet de développement en Afrique. Vous voyez, on est arrivé avec surtout le plan social, le plan humanitaire. Les années qui ont précédé en 2024, les États-Unis avaient envoyé 166 milliards de dollars pour l'aide humanitaire. Maintenant que les États-Unis ont coupé cela et qu'il n'y a plus cet accompagnement-là, comment est-ce que les États continuent de gérer ce plan social-là? C'est tous ces aspects que nous allons traiter. Et ceux qui voudront bien être présents, je vous encourage à y être. Ça sera un très bon moment de réseautage et de partage d'expérience sur les questions de développement au Cameroun. De toutes les façons, quand c'est bon, c'est bon. Hein? Il y a un adage chez nous, les Bantous, qui dit que, je vais faire la traduction littérale, Miss Matirejo, donc ce sont les yeux eux-mêmes qui tranchent l'affaire.
Quand quelqu'un est bon, ça se voit que quelqu'un est bon. Et les sollicitations commencent. Est-ce que je peux avoir Ibrahim pour une conférence de ceci? Est-ce qu'il peut avoir Ibrahim pour une Vraiment, il n'y a pas la tricherie en télévision. Hein. La télé n'est pas faite pour les tricheurs. Tous les tricheurs qui ont eu à s'aventurer se sont brisés le crâne. La télé est compliquée. Merci Ibrahim. Merci à toi. À côté d'Ibrahim, un autre expert en entrepreneuriat, chef d'entreprise également. J'ai souvent dit que pour les intimes, mon village c'est Yosef Zambo. Mais en Yaoundé, c'est la civilisation. On dit Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Papa ici et bonjour à des milliards de personnes Connectés. qui nous suivent aujourd'hui. Je suis très content d'être sur le plateau aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnalités. Il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent beaucoup de choses. On a une thématique intéressante. Je suis très content. Ce plateau également m'a fait retrouver beaucoup d'homonymes aussi. Ouais. Il y a un certain Zambo, Sylvain Joseph. Sylvain Zambo. Tu as pris Sylvain, tu as ajouté. Ah, il s'appelle Joseph Zambo aussi. Zambo Joseph Sylvain. Donc la différence que lui et moi c'est Sylvain. Donc je le salue ce matin avec sa femme Rosalie, qui est Madame Zambo, bien évidemment. Merci Joseph Zambo d'être là. Et maintenant, lui, il est notre invité permanent. Alain Douk, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, hein, mais je n'ai pas lu le message là hier, je le dis aujourd'hui. Il dit, mais dis souvent à Alain Douk que parfois quand il prend la parole, qu'il ne parle pas trop fort. Parce que lui, il est du côté des États-Unis. Et il me dit que quand Alain Douk prend la parole, parfois le voisin vient pour voir s'il n'y a pas de problème chez lui. Et il est toujours obligé de baisser le volume de la télé. Il me dit que là-bas, ça ne m'agine pas. Les angles sonores. Et donc, il peut être toujours obligé de regarder l'émission avec une télécommande. Quand Alain nous prend la parole, il baisse déjà. Et quand Alain nous finit, il remet le volume. Alain, bonjour. Belle entrée là. J'ai bien ri. Voilà, bon, vous savez... Voilà, il faut se parler comme tu parlais là. Voilà. Je sais qu'avec moi c'est souvent un peu fort, ça c'est vrai. Donc je dis bonjour à tout le monde, à nos millions de téléspectateurs comme ça à travers le monde. Je salue les co-discutants déjà installés. Parfait, avec ta permission, ouais. Je vais faire un salut quand même appuyé à une grande amie finalement, hein, qui est devenue une sœur. Et je peux dire, puisque je l'ai connue par la télé, par cette émission, il faut le dire, qu'il y a une espèce de fraternité finalement qui finit, en tout cas, voilà, et pardonnez-moi la redondance, qui finit par s'installer entre nous et certains de nos téléspectateurs. Ouais. Donc, elle s'appelle Njolé Mouélé. Voilà, comment certains Mouélé que nous connaissons. Passons. Et puis je salue de même Alain Sato du côté de l'Allemagne, et puis un autre Alain Moisoc, lui il est du côté des États-Unis. Je salue de même tous, vous ne les voyez pas, mais ils sont là, ils abattent un travail formidable pour rendre possible cette émission. Et un homme de l'ombre aussi comme ça avec eux, qui assure la programmation plateau, fidèle de parfait depuis de longues années, Jérémy Minken. Je salue de même toute la grande rédaction de ce média qui fait tout pour vous plaire et qui continue de monter dans cet écosystème. Je salue de même celui qui a la tête et qui chapeaute tout ce grand projet médiatique, Joe de Numven. Avec ça, je crois que nous allons à nouveau passer une belle émission. Merci. Hein. Vous avez dit qu'il y a une amie, vous la connaissez maintenant grâce à la télévision, oui. C'est ça? Oui. Je l'ai eu grâce à la télé, il faut le dire. Alain Douk, vous n'avez encore rien vu. Hein. Je passe le temps à dire ici que la télé m'a tout donné. Je vous donne encore 5 ans en télévision, vous ne regretterez pas. Mais il y aura des choses à devoir appliquer. Ouais. Restez humble, évitez de vous attaquer aux gens inutilement. Et maintenant, Dieu fera le reste. Alain Douk, moi, je note ça. Dans 5 ans, la télé vous donnera tout. Moi, je note ça. Chez moi, la télé m'a tout donné. J'ai dit bien tout. Parfait, on dit que la télé ne donne pas de l'argent, c'est faux. C'est faux. Quand vous pratiquez bien la télévision, elle vous donnera de l'argent. On dit que la télé ne donne pas la célébrité. Tout le monde va répondre encore faux. Ça, c'est très faux. La télé donne la célébrité au superlatif. On dit que la télé ne donne pas des connaissances. Alors là, même moi, je peux fuir. La télé, c'est le saumon des connaissances. La télé, quand vous la pratiquez bien, elle vous donne tout. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Kancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Comment tu vas? Je vais très bien, je l'espère pour vous également. Ça va. J'ai fait un effort pour que ça aille toujours mieux. Même lorsque j'ai mes problèmes, je ne viens pas les extérioriser à l'antenne. Parce que le monsieur qui te regarde au Bangladesh n'a pas envie de savoir si tu as bagarré avec ta femme le matin. Celui qui te regarde à New York ne veut pas savoir si tu as 20 mois d'arriéré au niveau de ton loyer. Si le bailleur vient de te chasser. Est-ce que le bailleur a jeté tes bermudas dehors en venant? On s'en fout, vous voyez un peu. Mais quand toi tu es au niveau de la télévision, oui, tu dois être présentable et tu dois donner la bonne humeur. Ce n'est pas un exercice facile, Claudia. c'est vrai. Parce que vous entrez là, on vous dit que non, votre belle-mère est en train d'aller en salle d'opération. Il faut 300 000 et nous n'avons que 62 500. Personne ne veut cotiser. Claudia. Oh là là, c'est lui, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Dans sa tribune du jour, le quotidien Info Matin nous amène tout d'abord sur l'axe Kenkem-Banjoun et la falaise de Tchan pour que les travaux de ces deux infrastructures routières avancent rapidement et efficacement. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganondjou-Messi, presse riche, suivi renforcé et respect strict des délais. Les autres points cruciaux de la réunion stratégique tenue le 24 novembre à Yaoundé sont à découvrir en page 3. Le cri hebdomadaire La Météo fait un compte rendu de deux actualités dans sa parution du jour. Au sujet de la sécurisation du matériel génétique, Dieudonné Veil nous fait savoir que l'IRAD vient de lancer la production des semences de pré-base de sorgho à l'Est, une activité des chercheurs de l'Institut que dirige le docteur Noé Win, facilitée par le PISA, instruit par le chef de l'État. Au bas d'une de ce journal, place à la vie citoyenne et politique communautaire. Les femmes de Kola au cœur du leadership local. Le projet de la promotrice Virginie Edouard a été lancé dans cet arrondissement du département de la Léquier, cérémonie couplée à la création d'une académie de leadership féminin. Les journaux de ce mardi s'intéressent aussi à l'affaire Martinez-Ozogo. Au sujet des derniers rebondissements, le Messager nous en donne des nouvelles. Le tribunal militaire de Yaoundé a vibré hier au rythme des révélations et détails saisissants. À la barre, le témoin Alain Ekassi nomme et implique Martin Savom, maire de Bibéi, dans l'assassinat de l'animateur radio et d'autres crimes, tout en pointant du doigt des complicités au sommet de l'État. Savom, l'on vous écoute, à vous l'antenne, écrit François Chanon. L'affaire Martinez-Ozogo fait également la une du quotidien Mutation. Ici, Georges-Alain Bouillemot s'interroge au sujet de Martin Savom, Martin Pêcheur, point d'interrogation. Lisez la page 5, le récit d'une audience palpitante. Entre autres actualités de ce mardi, le quotidien Capto Public Cameroun Tribune nous fait savoir que la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs va se tenir ce 25 novembre à Yaoundé. Sur la table des discussions, le climat post-électoral, le temps de l'évaluation a sonné. Prenons des nouvelles de la ville de Moscota. Elles ne sont pas d'ailleurs bonnes ce matin. L'Œil du Sahel raconte dans sa parution du jour l'opération qui a mené à l'enlèvement de 4 personnes à Kiliari par Boko Haram. Le billet hebdomadaire Le Point consacre son entre à l'analyse des sujets poignants, notamment la gouvernance, la gestion des administrations dirigées par les directeurs généraux et leurs adjoints. Pour Thierry Patrick Koundoua, il y en a 20 qui doivent être virés. Entre les lignes des pages 5 à 10, il révèle certains noms. Pour clôturer cette revue de presse, la nouvelle expression appelle à la barre de l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est accusé de malgouvernance. À vous lecteurs et curieux, lisez la page 6 à 7. Tout y est, parfait ici. Merci Claudia pour cette abondante actualité parue donc en kiosque au Cameroun. Nous disons à demain 10h. À demain 10h, parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Une touche pause s'impose.
passe la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien installés dans votre siège ou votre fauteuil. La dénonciation de ce matin, elle va vous bouleverser. C'est l'histoire d'une jeune dame et de son époux qui se sont connus pendant qu'ils faisaient des études en Europe. Ils sont revenus finalement au pays pour s'installer. L'époux est cadre supérieur dans une grosse structure de la place. Il file le parfait coton. Et la dame est tout ce qu'on peut qualifier de belle femme. Vous savez que les Camerounaises, elles sont belles. Elle est belle. Son mari a reçu une distinction d'honneur par rapport au travail, une médaille d'honneur du travail. Vous savez comment ça se passe. Et à l'occasion, la dame était venue remettre le traditionnel bouquet. Vous savez comment ça se passe à son époux. Et elle a tapé dans l'œil du supérieur hiérarchique de son époux. Ben, l'époux n'en sait rien. La dame elle-même n'est pas consciente de ce fait. Alors le grand directeur à qui la dame a tapé dans l'œil commence à réfléchir. Il mène un brainstorming secret pour voir comment il peut se retrouver en présence de cette dame, un de ces quatre. Il se trouve qu'il va fêter finalement son anniversaire. Il va inviter son collaborateur, l'époux de la dame, à cet anniversaire. Un anniversaire, comme on dit, un incroyable anniversaire. Somptueux. Un anniversaire somptueux, fastueux. Et beaucoup de personnalités se sont retrouvées là-bas à cet anniversaire, parce que justement, le directeur en question n'est pas n'importe qui. Au nombre desquels même des personnalités du sérail, des ministres, etc. De fil à aiguille, pendant l'anniversaire en question, il se trouve que l'épouse même du directeur n'est pas là, pendant l'événement. Et vous savez qu'on fait toujours ce qu'on appelle, l'ouverture, la danse. Voilà, les articulations de nos fêtes, il y a toujours ce qu'on appelle l'ouverture. Tu vois venir. Hein? De la danse. Ben, il doit danser avec qui? Le gars a programmé qu'on le fasse danser avec la jolie dame. La dame est surprise. Là. Elle regarde son époux. Attends, avec le parterre de personnes ici, des femmes de distinction, comment ça se trouve que c'est sûrement qu'on jette le dévolu, là, hein, chérie. Tout. Non, il n'y a pas de problème. Comment? Ce n'est qu'une danse. Ce n'est qu'une danse, on nous honore, hein, en fait. Voilà. Faut aller. Elle y va, ça se passe bien. Et puis, l'anniversaire se poursuit excellemment, vous pouvez imaginer, pour ce genre d'anniversaire à ce niveau-là. Bien, le supérieur hiérarchique, le grand directeur ne va pas en rester là. Comment il fait? Il faut revoir cette dame, il faut qu'elle se trouve dans son sillage, parce que lui, depuis son cœur bat très fort, depuis qu'il a vu cette femme vraiment à la cérémonie de remise, de distinction, etc. Puis encore à l'anniversaire où il a étreint la dame. Vous imaginez passer les mains comme ça sur la silhouette de la dame, son cœur a battu très fort. Donc, ce qu'il va faire, il appelle le mari de la dame, qui est son collaborateur, il lui dit, bah, écoute, je t'ai envoyé un document là, très important. Là. Est-ce que tu l'as reçu? Le monsieur dit, non, par quel moyen? Il dit, je t'envoie ça par WhatsApp. Par WhatsApp, vérifie ton WhatsApp. Il se connecte, chef, je n'ai rien reçu. Il dit, non, ben attends, je vais encore te le renvoyer. Va le recevoir et tout. Et c'est très confidentiel. Il revient quelques minutes après. Est-ce que tu l'as eu? Non, je n'ai pas eu. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, du coup, est-ce que tu peux me donner un autre numéro? Je ne sais pas quel problème ton téléphone a. Est-ce que tu peux me donner un autre numéro? Je vais te l'envoyer. Tu imagines bien, quand je t'ai dit que c'est confidentiel, tu ne peux pas prendre n'importe quel numéro. Je te vois venir. Le dossier est vraiment secret et tout. Donc, il faut que ce soit une personne de sûre. Je dis, bah, une personne de plus sûre. Ça ne peut être que mon épouse. Hein. Donc, du coup, il prend le numéro de son épouse qui lui dit, bon, chef, tu vas envoyer le document donc confidentiel à ce numéro. C'est le numéro de mon épouse. Il dit, OK. Finalement, il envoie le document. C'était juste un prétexte, en fait, pour prendre le numéro de la dame. Un document bidon. Bidon, mais finalement, il n'y a pas grand-chose.
c'est pas aussi confidentiel que ça. Bon, c'est la routine. Le truc, c'est qu'il a le numéro de la dame. Lui commence maintenant donc à faire du rentre dedans à la dame petit à petit. La dame est surprise, mais elle informe son mari. Une dame vraiment avec des valeurs, des codes éthiques vraiment très bien placés. Mais chérie, il y a ton... Je ne comprends rien là. Je comprends rien là. Ton chef, il m'écrit régulièrement maintenant et tout, il appelle, machin. Je trouve pas ça très commode et tout. Et puis je lui fais même comprendre que bon, moi je sais pas, je suis assez mal à l'aise avec cette situation. L'époux dit non mais il n'y a rien de grave et tout. Non, c'est juste des conversations avec le boss, il n'y a rien de grave, tu peux gérer. Je pense que jusqu'ici on n'a pas franchi la ligne rouge et tout. Donc, il dit ok, il n'y a pas de problème. De fil à aiguille, mais le monsieur se montre il se montre très incisif. Maintenant, il est voulu à visage découvert, il explique clairement qu'il veut la dame, etc. Donc, il fait une cour vraiment assidue et frontale. Il donne rendez-vous à la dame, quelque part dans un hôtel et tout ça. La dame vient dire à son mari que, mais là, je pense qu'on a franchi cette fois la ligne rouge. Non, il me donne déjà rendez-vous là et tout. À l'hôtel? À l'hôtel, dans un endroit particulier. Moi, je pense que c'est... Hein? On a franchi la ligne rouge. L'époux dit, bon, écoute, non, pas quand même. On ne sait jamais, tu ne sais pas de quoi il peut être question. On ne sait jamais. Tu sais, on ne refuse pas l'appel. C'est l'objet de l'appel qui peut faire problème. Mais on ne sait jamais, pas quand même. La dame lui dit, bon, écoute, moi, vraiment, tout ça, c'est parce que tu admets ce genre de choses. Moi, je t'ai dit que je suis très mal à l'aise avec ça. Donc, du coup, je n'ai même pas envie d'aller. L'époux dit non. Voilà, bon, va. Tu écoutes ce qu'il a dit. S'il y a un grief, s'il y a un truc pas normal, on n'en reparle. Elle dit non. Le truc, c'est que tu vas donc m'accompagner. Tu m'accompagnes, donc tu viens après moi. Elle prend donc le véhicule, elle s'avance. Ils conviennent que quelque chose comme 2 minutes après, il doit la suivre discrètement. Vous voyez un peu une espèce de filature pour rester discret et voilà, voir ce qui va se passer. Elle arrive au rendez-vous, elle s'installe, le grand directeur accueille la dame, etc. Vous savez comment ça se passe, des dîners galants, lui il fait sa cour. Elle est convaincue que son mari certainement doit être là. En filature. Le monsieur donc, il devient clair. Je pense qu'il y a la dame qui veut la dame, etc. Qu'elle lui plaît, patati patata, vous savez, toutes les histoires qu'on raconte habituellement. La dame va opposer une fin de non-recevoir, qu'elle, vraiment, elle ne peut pas se permettre ce genre de choses. Attends, vous êtes le responsable, le supérieur hiérarchique de mon mari, je ne peux pas faire ça. Moi, mon éducation ne me permet pas de faire de pareilles choses. Elle est claire, elle est directe, et elle ne veut pas qu'il y ait voilà, d'ambiguïté sur le sujet. Le monsieur lui dit, mais je ne sais pas, madame, pourquoi vous prenez la tête avec ça? C'est rien. Hein? On pourrait même parfois faire des parties à 3, etc. Même avec votre mari. Avec mon mari? Oui, la dame tombe des nues. Partie à 3, comment? Mon mari? Le directeur lui dit, mais écoutez, mais votre mari, vous n'êtes peut-être pas au courant. Lui et moi, on fait un certain nombre de choses. Hein? Donc peut-être que je vous drague là lui-même, voilà. Je l'ai voulu et je l'ai eu. La dame ne comprend rien, elle est scandalisée, elle est bouleversée par ce qu'elle entend. Elle dit non, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase, je ne peux pas rester dans ce genre. Et ben finalement, supporter de terminer ce dîner-là, elle se lève. Entre-temps, le monsieur n'est pas toujours venu. Il n'est pas venu du tout, il est resté à la maison. Elle rentre à la maison, elle lui dit, mais ce que je viens de vivre est infernal. Je ne comprends pas, mais tu étais où finalement là? Parce que je ne t'ai pas vu. Il dit, non, vraiment, il y a un dossier là qui m'a retenu, là, je suis resté le traiter. Bon, je pense qu'il n'y a rien de grave aussi là-bas qui s'est passé. Finalement, fais-moi donc le rapport, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui dit que, mais ce que je viens de vivre est crasse. C'est terrible ce que je viens de vivre. Est-ce que tu te rends compte qu'il a, finalement, il me fait la cour ouvertement? Mais ça va même très loin. Là, nous, c'est encore rien. Hein? Il me parle de partie à 3, où tu serais mêlé, etc. Et s'il te plaît, cerise sur le gâteau, il dit même que, mais toi, il t'a déjà passé à tabac et tout et tout. C'est quoi ces histoires?
Le monsieur est un peu éhonté, mais bon, il dit à sa dame que bon, je ne sais pas pourquoi elle a voulu en arriver jusque-là. Bon, il n'avait pas à en arriver jusque-là. Bon, mais c'est vrai que c'est elle qui te l'a dit. Oh là, oh là. Mais la dame dit, mais attends, je suis marié à qui depuis là? C'est l'objet de la dénonciation. Elle a un ballottage, mais quand je dis ballottage, c'est entre guillemets, elle a déjà pris position, vous voyez qu'elle a des valeurs, elle n'accepte pas ça. Le comportement de son mari la répugne, et elle a déjà pris ses distances, elle pense qu'elle va sortir de ce mariage, et c'est ça qu'elle pose sur la table de la dénonciation en ce moment. Ah, c'est compliqué. Hein. Alors, une ou deux questions, hein, avant de passer la parole aux éminents membres du panel. La dame en question, le monsieur et la dame, ils ont mis combien d'années? Oh, c'est un long mariage, on est au moins à 5 ans. Ils ont des enfants? Oui, il y a 2 enfants. 2 enfants. Qui est venu voir la dame? La dame, c'est la dame qui se plaint. La dame est venue se plaindre. Elle a à peu près quel âge? Oh, elle est dans les 35 ans. Oui, la trentaine. Ah, c'est compliqué. Bon, je commence par Ibrahim. J'ai vu Ibrahim faire une gestuelle. Il suivait cette dénonciation avec beaucoup de douleur. Ibrahim, je repasse la parole. Parfait, peut-être même ma voix ne va pas sortir. Non, c'est la première chose que je veux dire, c'est félicitations à cette dame qui a décidé de conserver des valeurs et des valeurs qui tiennent lieu dans un État. Je suis tellement abattu parce que son mari, pour de l'argent, pour une position, il est prêt à tout. Il est allé jusqu'à devenir une femme pour son directeur. Et la valeur en lui a commencé à faire preuve de décroissance. On assiste à une forme de dégénérescence intellectuelle au point où il a imaginé que, ben, écoute, mon patron peut aussi aller avec ma femme. C'est démentiel. C'est démentiel. Je me demande parfois pourquoi est-ce que les gens acceptent de descendre aussi bas. C'est vrai que les gens veulent avoir de l'argent, ils veulent s'occuper de leur famille, ils veulent. Mais je crois qu'il y a ce qu'on appelle la dignité de l'homme. Il y a la dignité de l'homme qu'il faut conserver parfait. J'aurais pu être beaucoup plus nanti financièrement aujourd'hui parce que des propositions, j'en ai eu. Mais des propositions impudiques. Indécentes. Des propositions indécentes, des propositions perverses, des propositions même sataniques à la limite. J'avais été approché par le coordinateur de bon, je laisse. Non, ne donnez pas tout. Non, c'est-à-dire que... Déjà, vous avez été approché par un grand patron. Oui, mais c'est satanique. Et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et je voulais dire à ceux qui nous regardent, écoutez, vous avez de la valeur. Même si c'est dur, comment battez-vous? Battez-vous. Vous savez, c'est pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat aussi. Là-bas, je suis mon propre patron. J'encaisse et je me bats comme je peux, je gagne ce que je peux. Et je ne suis pas soumis à un conditionnement qui est réfractaire, qui brise la dignité de l'homme. Honnêtement, moi je suis avec cette femme-là, si elle veut démissionner, même la Bible dit que si tu attrapes ton mari en flagrant délit d'adultère, là tu as le droit de démissionner. Là, elle a attrapé son mari en flagrant délit d'adultère avec un autre homme. C'est même une abomination à la limite. Non, il n'y a pas de flagrance. Non, c'est ce qu'on lui a dit. Non, il n'a pas démenti. Son mari n'a pas démenti. Oui, parfait, il a validé ça. Tu sais Il a même encore la possibilité de dire il a menti, il n'a même pas nié. Et c'est ça qui me... Je sais pas, je suis dépassé en fait. Buvez un verre d'eau. Oui, je vais prendre bonus, je bois un verre d'eau. On passe la parole à François Sidney-Dan. François Sidney-Dan, ce sont des choses qui se passent de plus en plus dans nos sociétés. Hein. Certaines personnes sont par moments apparemment obligées à se livrer à des pratiques entre guillemets contre nature. Pour le cas d'espèce, la femme n'adhère pas. Votre réaction? Il y a de cela, je crois, 2 ans par là, dans les réseaux sociaux, un jeune gars était allé, il m'a contacté dans les réseaux sociaux et il m'avait dit qu'il voulait qu'on commence à coucher ensemble. Ah bon? Oui, il m'a fait la pression. Bon, c'était pas une pression, j'ai permis qu'on discute. Donc un jeune gars t'a fait la cour? Bien sûr. Et il est même allé jusqu'à m'envoyer des vidéos de ces trucs-là. Et
ce que j'avais fait parfait, c'est que je lui ai dit que j'étais un pasteur. Et je lui ai dit que je peux t'aider. Parfait ici. La seule fois où Dieu a envoyé le feu sur la terre, c'est quand les hommes allaient entre eux. À Sodome et Gomorrhe. La seule fois. Et je vais vous dire une autre chose parfaite. Ce sont des choses qui ne sont même pas africaines. Je vous assure. C'est pour cela que j'interpelle les gens par rapport à certains sectes. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Quelqu'un m'avait écrit pour me dire que tu n'auras jamais un visa de la France. Parce que vraiment, je conduis là-dessus. Oui, c'est vrai quand même. C'est vrai que la personne n'avait pas totalement tort. Voilà, parce que, parfait, vous voyez... Vous ne rêvez pas d'aller en France? Non, 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 je ne rêve pas. Le pays que j'aime le plus aujourd'hui, c'est la Russie, l'Afrique du Sud, les pays de l'AS. C'est les pays que je vais visiter. L'Afrique du Sud a légalisé cette affaire. Oui, mais la proximité quand même avec la Russie, je suis sûr qu'ils vont sortir de là. Parce que parfois ici, ça, c'est pas africain. Vous comprenez? Et vous allez voir que ce qui fait que quelqu'un accepte voir qu'un autre couche sa femme, c'est quand lui-même fait ce qui est contre nature. Ça veut dire que lui-même est déjà passé à la casserole. Bien sûr, sinon, parfait. Donc ce sont deux femmes. Mais parfait, la chose la plus précieuse d'un homme, c'est son épouse. Est-ce que vous savez parfait que parfois pour vous ridiculiser, on doit coucher votre femme? Tout à fait. C'est pour ça que moi je dis souvent aux gens de ne jamais pardonner les fidélités de la femme. C'est que pour moi c'est un péché qu'on ne pardonne pas. Parce que la femme doit rester fidèle à son... Elle est sacrée. Elle est sacrée. C'est-à-dire que la nudité de la femme est sacrée. Et parfait, je vais chuter par quelque chose. J'avais dit que je vais parler de ça aux Camerounais. Est-ce que vous avez remarqué que le Congo va en Coupe du Monde? Oui. Je vous fais donc une révélation. Aujourd'hui dans le monde, le Congo est le pays qui a plus d'adorateurs de William Branham. Le Congo. De William qui? De William Marion Branham. Moi, je suis un adorateur de Branham. Branham, c'est celui qui avait créé une église là. En fait, c'est le créateur du ciel et de la terre. Du ciel et de la Et de la terre. Et je viens par là. En fait, Et Dieu est donc qui? Dieu, c'est Branham. Ah bon? Tout à fait. Et je voudrais dire aux Camerounais, c'est pour ça que Il ne vous allez fallait pas voir... que vous nous perdiez un peu plus que l'homme de ce matin. Non, parfait ici. Il est perdu, carrément. Parfait ici. Je vais vous dire une chose. C'est une révélation. Parfait. Oui. Depuis que je viens à Info TV, Oui. je n'ai jamais été sérieux comme je le suis maintenant. Ah bon? Tout à fait. Et je dis que lorsque le Cameroun va découvrir qui est William Branham et qui va se tourner vers ses écrits, ses enseignements, beaucoup de choses vont changer. Parce que l'une Donc, des choses... Branham qui a créé le ciel et la terre, il a également écrit des ouvrages. Beaucoup d'ouvrages, beaucoup de prédications. La Bible et je aussi. voudrais dire, bien sûr, Branham ne s'est appuyé que sur la Bible. Donc je voudrais dire que s'est juste que appuyé. Alain C'est Besson- donc Il s'est juste sur la appuyé. Bible. Donc, il n'a Est-ce pas qu'il écrit faut la Bible. parfois être Dieu? On va sortir de la Celui qui dénonciation écrit- là comme ça. Si vous restez avec cette question là. Justement, je voudrais rester sur la thématique pour dire que Oui, je vous le ce suggère que, vivant. voilà, ce que Alain vient de nous faire comprendre. J'ai vu tout à l'heure, il a réagi bizarrement quand je parlais de William Branham. Tout à fait. Il a été choqué. Je vais même Bon, coller un mot dessus. Oui, ça c'est pour lui là-bas. Mais je voulais dire que ce qu'il vient de dénoncer, si on ne fait pas attention, vous comprenez un peu, il faut que le Cameroun se tourne vers Dieu. Vous comprenez? Et il faut que les gens, quelle que soit leur église, habituent leurs enfants à aller à l'église. Que vous soyez catholique, protestant, habituez vos enfants à aller vers ce côté. Et vous savez, en s'habituant à écouter la parole de Dieu ou le Coran, à coup sûr, vous allez avoir des valeurs et le moment venu, vous pourriez faire comme cette femme parce que je suis sûr que si on se renseigne sur cette femme, sûrement soit elle est une musulmane approfondie, soit elle est une chrétienne ou du moins c'est une fervente croyante. Merci, Samuel Mbonjok. Nous sommes en train de féliciter cette dame. Nous sommes en train de condamner ce monsieur. Mais dans un contexte quand même où l'emploi est de plus en plus difficile, dans un contexte où la bonne vie est devenue de plus en plus rare, est-ce qu'à un moment donné, certains individus ne seraient pas fragiles au point d'accepter
certaines propositions, même s'il faudra ajouter indécentes? Non, parfait, ici, rien ne peut justifier l'abomination. Même pas la misère, même pas la pauvreté. Je partage entièrement... Ça met bonjour, vous avez déjà eu faim? Je dis, rien ne peut justifier l'abomination. Parce que cela, c'est une abomination. Je partage entièrement le propos d'Ibrahim. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Il faut avoir des valeurs. Et chaque homme, chaque femme doit avoir des valeurs. C'est ce qui nous différencie des animaux. Et je voulais pousser le bouchon plus loin en disant que cette dame ne doit pas se limiter seulement à venir voir Alain Douk pour la dénonciation. Elle doit aller vers les autorités. Elle doit même porter plainte. Je suis d'accord avec lui. Elle doit même porter plainte parce que cette chose-là, qui avait été qualifiée par le chef de l'État lui-même, cette chose-là est interdite par la loi au Cameroun. Vous savez également, c'est que le chef de l'État lui m'avait également dit à la suite. Effectivement, il avait les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Oui, c'est pas ce que vous dit par là. C'est ça l'ambiguïté. Les gens de vouloir bien comprendre cette partie-là. C'était pas là le contexte ici. Là. Un test hors de son contexte devient un protest. Il faut arrêter les détournements. Non, c'était pas dans un contexte différent. C'était la même interview. de la même chose. C'était la même interview. Et nous étions très perplexes par la suite de ce propos. Mais je préfère prendre le premier pan où cette chose-là est interdite au Cameroun. Donc, cette femme doit aller porter plainte. Elle doit demander le divorce. Elle doit porter plainte. Dieu merci, on vient de nommer une femme procureur général de la Cour suprême. C'est vrai que ce n'est pas l'instance habilitée à gérer ce genre de situation, mais c'est le septennat des femmes et des jeunes. Elle doit saisir donc cette opportunité de ce septennat en tant que femme pour foutre ces deux hors la loi derrière les barreaux. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans un couple, il ne faut pas permettre un certain nombre de choses. Cette femme a peut-être laissé passer un certain nombre de choses sans s'en rendre compte. Parce que si son mari commençait déjà à avoir des activités d'une telle perversité, elle devrait les percevoir. C'est peut-être pour ça que M. Signedan nous a convoqué Branham. Nous a convoqué Branham. Bon, Branham, c'est juste un prête-nom. Peut-être qu'on peut dire Yahweh, d'autres appellent Jesus, d'autres appellent donc Allah. Donc, non, ça n'a rien à voir. Mais je voulais rester en fait sur l'esprit qui est Dieu. Donc, il faut interroger le Seigneur, la puissance suprême dans les couples, dans les familles, afin de pouvoir percevoir un certain nombre de dérapages et de déviances. Il faut qu'elle se sépare rapidement de ce monsieur, et elle est encore jeune, même si elle n'était même pas jeune, elle devrait se séparer de ce monsieur, et Dieu va lui trouver le chemin où elle trouvera du réconfort. Merci. Alors, Youssef Zambo, sur ce plateau, on demande à la dame de partir de ce foyer, de fuir ce sataniste, pour parler comme certains. Entre-temps également, pour les croyants qui sont sur ce plateau, il est dit quelque part dans la Bible que Dieu n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs. Est-ce que cette dame n'a pas eu l'occasion de mettre la parole de Dieu en pratique, en essayant justement de ramener son tendre époux à des meilleurs sentiments? En tout cas, ça c'est un contrôle orienté, mais de toutes les façons, ce que moi je peux dire, c'est que c'est Dieu qui est venu pour les pécheurs. Ce ne sont pas les êtres humains qui sont venus pour les pécheurs. Sauf si, tel que William Branham est pris pour Dieu, peut-être la fille aussi est prise pour Dieu, je ne sais pas, mais pour le moment elle est humaine. Ce n'est pas elle qui est venue changer le monde. Donc déjà, ces deux-là sont déjà exagérément impliqués
dans cette affaire. Le grand DG et le collaborateur. Je ne pense pas que c'est encore au niveau des conseils. Donc on peut juste dire. Ce sont déjà des adeptes du diable. C'est des initiés. On doit les arrêter. Et faire le petit déjeuner avec Lucifer. On doit les arrêter. Non, c'est sérieux, hein, on doit les arrêter. Non, moi je ne joue même pas. Donc sérieusement, comme moi je le dis toujours sur ce genre de questions, la vie est un choix. Je pense quand même que pour une femme qui a été pendant une bonne période avec un homme, elle doit pouvoir d'une manière arithmétique quantifier l'évolution de son mari. Maintenant, si elle en assume de l'évolution de son mari dans son activité professionnelle, elle devrait déjà avoir normalement des pistes de doute sur certaines choses et surtout de sa proximité avec son patron. Mais peut-être si elle ne s'est pas juste contentée de ses biens ou de ses avoirs, bon, maintenant sous-entendons qu'elle était peut-être naïve sur cette question et qu'elle vient de découvrir que c'est la situation. Puisqu'elle a donc déjà eu à découvrir, donc, et qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle fait simplement un choix. Le choix, il est simple sur la table. Soit elle accepte et puis les parties après vont se perpétuer jusqu'au parti à 1000, soit elle décide d'arrêter ça tout de suite là et puis de passer à autre chose. Le choix, il est simple. Les couples, c'est plus nouveau ces trucs. C'est des réalités que traversent des couples de riches aujourd'hui. Ah bon? Soit on choisit de sacrifier un enfant qui devient mongol, soit on vend l'autre, on fait ça. Il faut faire attention. Non, ce sont des choses qui arrivent. Il y a d'autres arrivent. enfants mongols dans les foyers qui n'ont rien à voir avec votre satanisme. Non. Parce que quand vous dites soit on sacrifie un enfant qui devient mongol, vous voyez le doute et le soupçon Non, que vous pouvez mettre dans la tête de certains individus. Parfait, je parle de celui qu'on a sacrifié, pas celui qu'on n'a pas sacrifié. Je sais qu'il y a des enfants qui peuvent être atteints des anomalies. Oui, mais j'ai dit... Et parfois, quand vous venez dans cette maison, on va attacher l'enfant derrière la maison. Oui, on le cache. Et puis, quand l'enfant est énervé, les affaires ne marchent pas. Quand l'enfant va bien, les affaires marchent. Donc, c'est des choses qu'on vit. Et puis, les femmes soutiennent souvent ça. C'est-à-dire... Ah bon? Oui, mais beaucoup de femmes soutiennent leur mari dans ces choses. Mais comment tu vas faire, toi, en tant qu'homme, tu dors sur le même lit avec une femme tous les jours et tu veux me dire que pendant 50 ans de mariage, tu vas pouvoir cacher de tels secrets avec les chambres où personne ne doit entrer, les enfants qui perdent les boules, d'autres même, il faut que ce soit le papa qui fasse certaines choses avant. Oh là là. Donc, il y a des choses qui vivent déjà et je dis, ces femmes-là savent. Elles savent toujours, elles sont au courant. Ce sont elles qui portent main parce que quand les soupçons montent, les premières personnes qu'on vient toujours questionner, c'est les femmes. Elles disent toujours, non, laissez mon mari, vous êtes toujours comme ça, ouvrez vos bouches dans la vie des gens, dans les couples des gens. Donc, elle fait son choix. Si elle trouve que c'est quelque chose qu'elle peut accepter, qu'elle accepte, elle ferme sa gueule. Mais si elle pense que ce n'est pas dans sa moralité, ce n'est pas bon, elle dénonce comme elle a fait et elle sort de là. Alain, est-ce qu'il ne faut pas parler comme au village, s'il invite, la terre est sale? Non, la terre est vraiment sale. C'est au paroxysme par rapport à ce qu'on entend. Mais déjà, parfait, il faut que je dise un certain nombre de choses. J'ai entendu des choses du genre... Tu veux revenir sur Branham? Je vais aller vous perdre. Non, je ne vais pas te perdre. Concentre-toi sur les éducateurs pervers. On les tape. Non! Je vais encore vouloir réagir aussi sur Branham. Je n'arrive pas à réagir parce que on n'a pas réagi dans son temps de parole. C'est mon temps de parole. Je peux en disposer. Je dis ceci. Je dis ceci. Concernant d'abord... Oh là là, est-ce que je vais parler là? Je dis déjà, concernant le phénomène qui dit le grand boss à son collaborateur, l'homosexualité, on dit ce n'est pas africain. Fondamentalement, ce n'est pas vrai. Ah bon? Oui, on a un papyrus appelé le papyrus Chester BT1 où on décrit deux entités considérées comme des déités dans l'écosystème des divinités de l'Égypte antique et qui d'ailleurs étaient aussi des personnes physiques qui sont décrites comme ayant un acte sexuel, homosexuel. Seth et Horus. Seth qui est l'oncle d'Horus. Voilà. Ça. Et moi, j'ai fouillé sur le sujet et vous vous rendez compte que des anthropologues sérieux ont écrit des papiers pour nous démontrer qu'il y a des métastases de ce phénomène-là dans diverses tribus et ethnies africaines, des pratiques qui s'assimilent à l'homosexualité. Je sors par là. Maintenant, j'évacue aussi la question de Branham. Cherchez Dieu, les amis. Et Dieu n'est pas dans la religion forcément. Dieu n'est même pas dans la religion parce que vous ne savez rien des religions. Et du socle sur lequel les religions reposent. Moi, j'ai étudié le sujet et je vous le dis. Branham, c'est un franc-maçon. Les gens ne savent pas ça. J'ai étudié tous ces sujets. Je vous dis, ne les suivez pas. C'est de l'enfumage. Maintenant, je reviens sur le sujet de ce jour. Vous savez, il y a des
emplois ici, on le sait, hein, qui sont totalement légers. C'est tellement bien rémunéré, le confort que vous allez avoir, le statut. Et la plupart du temps, il y a des articles là qui accompagnent le recrutement. Ou alors, une fois même que vous êtes recruté, il y a un petit chantage qui vous est fait pour savoir si vous allez adhérer à la cabale interne, à la structure en question. Le monsieur a intégré. Il a accepté, intégré. Il n'a jamais osé parler de cela à sa femme, de cette allégeance à sa femme, parce qu'il connaît que sa femme a des valeurs. Ça ne va pas passer. Donc, du coup, il a, par cette cour que son patron a fait à son épouse, il a accepté que sa femme soit confrontée, qu'elle se retrouve face au fait accompli, en fait. Lui, il a déjà son allégeance, il sait ce qu'il est, il connaît qui il est, il connaît son identité spirituelle. Alors, la dame ne sait rien, et là, finalement, elle se rend compte qu'elle a évolué avec un monstre. Je ne sais pas si c'est par manque de vigilance, mais vous savez, c'est le genre de choses aussi qui peuvent arriver. Parce qu'il y a des gens qui savent bien mener la comédie. Il faut aussi le dire parfait. Ils mènent une double vie, et vraiment, si vous n'avez pas une révélation qui vient du Seigneur lui-même, il pourrait vous être difficile de vous rendre compte que celui-ci... Jusqu'à ce niveau quand même, il est... à l'endo. Parce que là, nous parlons des problèmes ayant trait à l'intimité. Oui. Comment vous pouvez vivre avec un mari qui est, pour parler comme certains, qui est recto verso pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut déjà... Ça veut dire que cette dame n'est pas attentionnée. Hein. Bon, il faut déjà... Elle n'est pas attentionnée. Il faut déjà... Comment vivez avec un homme qui est dans ces histoires-là et vous, madame, vous ne vous en rendez pas compte? Bon, ça c'est une question qu'on pourrait se poser, mais il faut déjà interpeller ici la fréquence quand même de ce genre d'activité du monsieur avec le patron. J'imagine que le patron aussi n'a pas que le monsieur. Il a une grande basse-cou. Comme amant, homosexuel, j'imagine qu'il a un large basse-cou en tant que coq. Donc, il faut déjà aussi interpeller ça. Et alors, quel conseil vous donnez à la dame? La dame, je pense qu'elle est sur la bonne voie. Qu'elle parte de là. Voie. Je ne pense pas qu'en l'état des choses, son époux, tel que je l'ai vu conduire cette histoire, qu'il est disposé à faire amende au noir. À faire marche arrière. Non, mais je pense pas que le gars est dans la dynamique de la rédemption. Lui, surtout que s'il fait marche arrière, il perd beaucoup de privilèges, voilà, et je pense que... Mais il ne va pas perdre sa femme. C'est à cela qu'il s'appelle. Je ne pense pas qu'il aime assez sa femme. Parce qu'un homme qui est vraiment épris de sa femme, il est jaloux de sa femme. Il n'aurait jamais admis qu'on arrive à un tel point. Il est dans la soumission. Hein. Il est dans la soumission. Le DG, c'est un gourou. Donc il veut, en réalité, lui, il se dit, je profite de l'occasion. Après, c'est l'amour de sa femme devant les exigences de son gourou. Je profite de l'occasion pour que ma femme me rejoigne. Lui, c'est sa dynamique. Pour que la femme me rejoigne, dans la secte. Allons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour parfait et à ton brillant panel pour la dénonciation d'aujourd'hui. Je pense que la dame savait que son mari pratique ce genre de choses parce que je ne vois pas comment ma femme peut faire pour ne pas percevoir ce genre de changement dans notre vie privée. C'est Patrick Fouda depuis Nsam qui envoie ce message. Bonjour parfait et comment vas-tu? Je pense que ça se voit. Hein? Bref, moi je souhaiterais que cette belle femme vienne me trouver pour l'épouser. Parfois, on fuit la fenêtre pour tomber au niveau de la porte. Hein. Moi je suis célibataire et en plus un farouche ennemi du diable. Mon vrai goût vient trouver. Je suis un fervent croyant d'obédience catholique. C'est Cyril depuis Ambam. Vous êtes catholique, hein? J'espère que vous suivez ce qui se passe de temps en temps au Vatican. Enfin, passons. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour, monsieur parfait ici. Je suis un peu fâché contre vous. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas mettre sur la table ce problème de... Mais on peut mettre ce problème sur la table d'autres chaînes de télévision. Pourquoi vous voulez absolument que nous mettions ce problème sur cette table? Hein, frérot? Bon, il faut laisser mes anciens proches collaborateurs tranquilles. Hein. Alors, je prends un autre message. Bonjour le Phénix, merci pour tout ce que tu fais pour nous. J'ai jamais vu un journaliste compétent comme toi et ton panel. C'est la magie chaque jour. Moi, je n'en vis plus.
les privilégiés du pouvoir, comme ton invité d'hier. Cette femme a vraiment de la valeur. Son mari ne la mérite pas. Parfait. Les franquistes sont toujours bizarres. Et qu'il parte louer son Dieu au Congo. Que Dieu bénisse et Dieu donne un vent. C'est Djibril Anjamena qui envoie ce message. Hein. Un autre message ce matin. Bonjour le panel et agréable mardi au King Nasty de la modération. Bienvenue au pays d'Ojoula. Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmakwan. Un autre message ce jour. Bonjour et agréable journée à vous tous sur le plateau. Monsieur et toi d'Albert ici Parfait. Lorsque vous voulez donner tout mon nom, hein, il faut donc bien l'agencer. Parce que là, ce n'est pas moi. Et toi d'Albert, je ne sais pas de quoi vous parlez là. Donc appelez-moi en off, je vais vous dire, donnez mon nom. Voilà. Nous avons un ancien lion indomptable dans ce pays qui a eu à divorcer à cause de ses pratiques homosexuelles. Son épouse l'avait attrapé en train de coucher avec un autre homme et elle avait décidé de partir. C'est signé Didier depuis Boudiman par Yabassi. Il fallait nous aider avec le nom de cet ancien lion indomptable, juste pour notre culture générale. Alors, un autre message ce matin. Bonjour Parfait et à tout ton panel. La dénonciation de ce jour est palpitante. Une jeune femme qui se marie avec un jeune homme croyant être en sécurité, mais c'est plutôt le contraire. Le monde est devenu sadique à cause de l'argent au point où les hommes partent déjà entre eux parce qu'ils veulent des grands postes. Vraiment, prions Dieu pour nous-mêmes et pour les générations futures. Félicitations à cette dame. Elle doit quitter ce mariage. Voilà Donald Trump qui veut bannir cela aux États-Unis. Oh, où va le monde? C'est François depuis Yaoundé qui envoie ce message. Nous allons lire 2 ou 3 dernières réactions. Hein. Que dit ce téléspectateur? Bonjour Parfait, voilà quelqu'un qui est parti étudier les contre-valeurs au nom de l'argent. Beaucoup aujourd'hui sont dans cette affaire pour une soi-disant carrière professionnelle. La diplômie, la grandeur et la richesse à tout prix, tout en se vidant de son âme. Une autre contribution très rapidement, que dit ce téléspectateur en direct. Bonjour à vous, monsieur Parfait Haïssi, que la dame porte ses clics et ses claques et quitte le mariage là. Elle ne peut rien faire à part partir. Elle a vu à peu près les amis du mari, de son mari pendant l'anniversaire. Elle peut retourner même en Europe. Qu'elle parte. Une touche pause s'impose. Réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Événement dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zime Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zime, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Adna, le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise des journées portes ouvertes. Venez découvrir le nouveau visage de l'hôpital Jameau et vous faire soigner presque gratuitement. Du 26 au 28 novembre 2025, de 8h à 16h. Au programme, consultation gratuite des ORL, pneumologue, cardiologue, allergologue, neurologue, psychiatre, ophtalmologue, stomatologue, entre autres. Bénéficiez également à moindre coût des soins dentaires, cures de désintoxication et sevrage, médicaments et produits médicaux, des analyses biologiques, séances de kinésithérapie, des explorations fonctionnelles et dépistage des cancers chez l'homme et la femme. Hôpital Jameau de Yaoundé, des soins spécialisés pour tous les 26, 27 et 28 novembre 2025. Est obtenu au terme. Buvez la vie.
Profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Les cadeaux continuent avec Canal+. En novembre, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes avec l'option DStv English+. Impossible de rater les infos du moment, l'UEFA Champions League, votre télé-réalité Secret Story Afrique et tous vos programmes préférés. N'oubliez pas, le décodeur HD est toujours à 1000 francs en vous abonnant 2 mois à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Faites vite! Offre soumise à condition, rendez-vous au point de vente Canal+. Bienvenue à la Minute Santé du côté de chez Plante de Vie. Vous avez les problèmes de taille, vous avez les problèmes qui sont énormes, vous êtes frustré tout le temps. Aujourd'hui, Plante de Vie a mis sur pied le produit OpenSex qui fait ses merveilles, qui continue d'apporter la joie, de donner la joie au couple. Les messieurs là qui ont les problèmes de petite taille, de micro-pénis, Plante de Vie a pensé à ces messieurs-là en mettant sur pied le produit appelé OpenSex. OpenSex, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire parce que le produit il est 100% naturel, sans effet secondaire. Alors toi le monsieur qui a une taille qui ne te convient pas, tu es gêné de par la taille de ton appareil génital parce que tu as souvent ces petits moqueries autour de toi quand on dit que non, en bas là c'est petit. Cher monsieur, n'est plus ces complaintes là, n'est plus ce complexe là. Viens du côté de chez Plante de Vie bénéficier de ton produit OpenSex. Le produit OpenSex vient sur 2 formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit vient sur 2. Il y a une partie pour appliquer sur le pénis et une partie pour boire. Le produit OpenSex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes, celles des femmes qui ont une petite poitrine ou bien un postérieur qui ne les arrange pas. Alors, chers dames, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous rendre davantage malade, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous pourrir le corps. Venez prendre le produit OpenSex qui est 100% naturel. Les contacts s'affichent. Contactez Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de tous les traitements à moindre coût. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. À chaque fois que nous accueillons Rosine, cela signifie que nous devons déjà parler des informations de Canal+ International et surtout Canal+ Cameroun. Alors Rosine, quoi de neuf du côté de Canal+? Alors bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être sur ce magnifique plateau pour vous apporter les magnifiques nouvelles du côté de Canal+. Il faut dire que nous avons une promotion qui a commencé depuis le 3 novembre et qui s'achève le 30 novembre 2025, donc dans quelques jours. Pendant cette promotion, Canal+ vous donne la possibilité d'avoir votre décodeur à 1000 francs CFA, à condition de payer 2 mois d'abonnement sur la formule Access. Un décodeur à 1000 francs? Décodeur à 1000 francs. Du jamais vu, n'est-ce pas? Vraiment. Incroyable. Donc 1000 francs CFA, la seule condition est de payer 2 mois d'abonnement sur la formule Access de 5000. Donc avec un ticket d'entrée de 11 000 francs, vous entrez dans un point de vente Canal+, tout de suite, vous ressortez avec votre décodeur, vous ressortez avec 2 mois d'abonnement et le must est que l'installation est offerte. À côté de ça, vous avez 30 jours à tout Canal. Pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés, Canal+ tient à vous remercier pour votre fidélité en vous offrant 30 jours à tout Canal, inclut l'option DStv. Donc, la seule condition est de se réabonner à votre même formule et vous bénéficiez de cette magnifique offre. On dira, Rosine, que le tour-ci, c'est vraiment le vrai tour. Jamais Alors, vu. qu'est-ce qu'on peut avoir en programmation une fois qu'on s'est abonné ou alors qu'on s'est réabonné? Alors, une fois que vous vous êtes réabonné, voilà ce qui vous attend en programmation. Déjà, chez Canal+, vous avez le meilleur du sport et particulièrement du football. Vous avez la possibilité de suivre les grands championnats tels que la Liga, la Ligue 1, la Première Ligue, la Champions League. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez cette grande rencontre entre FC Barcelone et Chelsea à 19h55. C'est un duel au sommet. Voilà.
un combat de titans. Donc voilà, aujourd'hui sur la chaîne de Super Sport à 19h55. En cinéma, pour tous ceux-là qui sont amoureux du cinéma, je vous invite à retrouver notre magnifique création originale, Dr Vlika, qui passe tous les jeudis à 20h30 sur Canal Plus Magic. Retrouvez aussi la deuxième saison de Charles Ornel sur A+, de lundi à vendredi, dès qu'il est 16h. On dira que de ce côté, on peut vraiment retrouver de très beaux programmes. Hein? Alors, que faire pour se réabonner? Pour se réabonner, c'est très simple. Vous avez la possibilité de le faire avec voilà, nos opérateurs comme Orange Money. Je m'en vais vous donner le code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Vous avez aussi la possibilité de vous réabonner à travers MTN Mobile Money avec le code étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Vous avez aussi nos boutiques sur l'étendue du territoire. Vous avez nos distributeurs agréés, Express Union, Maviance, vraiment tout ce qu'il faut pour vous réabonner. Rosine, Info TV, Espace Miné et moi-même, nous disons merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. Et à très prochainement. Merci. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Bien frère, je me porte bien. Alors avec vous, comme d'habitude, nous parlons de santé. C'est un problème important pour tous ces téléspectateurs qui nous regardent au Cameroun et à l'extérieur des frontières. Que savoir encore du chlamydia? Oui, ce qu'il faut savoir sur le chlamydia, c'est déjà que tout le monde porte les germes du chlamydia en lui. Et on parle donc de chlamydia quand on a le taux est élevé, ou bien quand on ressent certains symptômes ou bien certaines complications, à savoir parfois la chaleur dans la plante des pieds, le corps qui fourmille. Parfois on a l'impression qu'il y a les fourmis là sur le visage, on va essuyer, mais il y a toujours le visage qui va fourmiller. On a parfois l'impression d'être anémié, que non. Ce sont là les bactéries et les germes qui sont en train d'agir en nous. Nous avons aussi à côté des personnes qui ont des problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle. C'est pas pour dire que ces personnes-là ont une mauvaise hygiène corporelle, que non. Les odeurs viennent souvent au-dedans de la personne et ça va donc dégager à l'extérieur, même au niveau des aisselles. La personne finit de se laver, il y a une très forte odeur qui va dégager au niveau des aisselles. Nous avons aussi des personnes là que lorsqu'elles vont se déchausser, il y a une très forte odeur qui va dégager de la pièce. Et aussi quand monsieur et madame sont dans une pièce fermée, le monsieur ou la dame, quand la personne va se déshabiller, il y a une très forte odeur qui va dégager au niveau de l'appareil génital, que ce soit de l'homme ou bien de la femme. Parce qu'on ne pense toujours pas que c'est... Quand on parle mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, ça concerne seulement la femme. Non, même les hommes ont la mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital. On reçoit des femmes là qui viennent prendre les traitements pour leur mari et se plaignant que non, vraiment, monsieur, quand il se déshabille, toute la chambre est embaumée de la mauvaise odeur. Alors vraiment, si le King Fimic 24, la solution peut nous aider, on donne donc le produit King Fimic 24, la solution pour pouvoir éradiquer tous ces différents maux liés au chlamydia. Et ces femmes-là aussi qui ont les problèmes de Crohn pour boucher ou bien des myomes et des fibromes, elles n'ont plus besoin de passer par des opérations pour pouvoir résoudre leurs problèmes de myomes ou des fibromes et encore des kystes ovariens. Et aussi le King Fimic 24, la solution, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il entretient aussi la prostate. Vous, cher monsieur qui avez atteint l'âge de 40-45 ans, vous devez prendre le King Fimic
juste à titre préventif pour entretenir votre prostate. Merci, le Makouma, mais vous ne partez pas. Une information encore sur le fameux produit OpenSex. Oui, le produit à succès OpenSex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui ont un petit appareil génital, bien qui sont victimes du rétrécissement de leur appareil génital. Nous avons mis sur pied le produit OpenSex, ce produit qui permet donc d'augmenter en taille et en volume en fonction des besoins de tout un chacun. D'où nous avons mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Les qui peuvent consommer OpenSex, c'est tout le monde qui peut consommer OpenSex. Que vous ayez 80 ans, 95 ans, 60 ans, 40 ans, 20 ans, 25 ans, vous pouvez utiliser le produit OpenSex. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers. Et nous sommes à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkoldongo, Carrefour, Iptek, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Merci le Makouma pour toutes ces informations précieuses concernant notre santé. Nous nous disons simplement à très prochainement. Merci beaucoup, Préfet. Une touche pause s'impose une fois de plus. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le bon choix et surtout le meilleur, celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, nous parlons de l'entrepreneuriat. Ce matin, nous avons voulu nous attaquer entre guillemets, à ces entrepreneurs véreux, entrepreneurs indélicats, entrepreneurs arnaqueurs, et surtout en voyant quelles peuvent être les conséquences au niveau de la clientèle. Et comme d'habitude, on passe la parole à Youssef Zambo, qui nous plante le décor. Merci Pafa. Ici, justement, dans un monde où l'entrepreneuriat prospère, justement pour le cas du Cameroun, malheureusement, il existe aussi un nombre qui plane sur ce secteur des personnes qui se plaignent d'escroquerie. Certains entrepreneurs peu scrupuleux profitent de la confiance des clients, justement, nuisant à la réputation de tout un secteur d'activité. Cette situation a des conséquences graves, non seulement pour les consommateurs, mais également pour l'économie dans notre société. Bon, maintenant, après, il existe plusieurs types d'arnaques ou plusieurs formes d'arnaques. Par exemple, pour des entreprises qui livrent des produits, on a des produits peut-être non livrés, les produits contrefaits. Par exemple, on a des services mal fournis. Pour certains cas, on a des faux au niveau des garanties, au niveau des fausses promesses, des trucs comme ça, au sein de certaines activités. Et cela constitue un impact vraiment très, très délicat au niveau de la clientèle. On a des pertes financières parce qu'en réalité, lorsque vous êtes un entrepreneur qui arnaque au sein de ton activité, il y aura des conséquences directes. C'est-à-dire on a des pertes financières, on a des déceptions, des stress, on a des risques énormes même d'encourir même et faire face à la loi. Donc aujourd'hui, on vit justement beaucoup de phénomènes dont on constate dans la société aujourd'hui, des marches, des clients qui pleurent, et beaucoup de choses. Ça signifie que le mauvais herbe ou la mauvaise graine a intégré cette activité. Merci, Joseph Zambo.
Ibrahim, Maxime, Julien, quel est le regard que vous posez de manière générale sur des entrepreneurs qui arnaquent? Alors, parfait, lorsque j'ai lu cette thématique, je me suis demandé, ces entrepreneurs qui arnaquent là, ils sortent même d'abord d'où? C'est la question que je me suis posée. Cela m'a amené à aller un peu dans l'histoire pour lire un tout petit peu. Vous savez, lorsqu'on est dans la période pré-moderne, hein, le seul réseau social d'un entrepreneur, c'était son nom. C'est-à-dire quand on convoque sa réputation, quand on convoquait son nom, on savait que non, si c'est une histoire de forgeron, on a provoqué le nom du monsieur qui est compétent. Ensuite, on est allé vers la phase de la modernité où il fallait augmenter la production. Et lorsqu'on a commencé à augmenter la production des produits ou des services, le niveau de qualité a considérablement commencé à chuter. Et là, on n'était plus obligé de se dire, bon, est-ce que c'est déjà acceptable? Parce qu'on produit en grande quantité, si c'est acceptable, on peut vendre ça comme ça. La qualité a commencé à prendre un coup. Ensuite, vous arrivez entre les années 1950 et les années 2000, et là, on commence à intégrer de façon un peu plus poussée une dynamique industrielle, et on incite vers l'entrepreneuriat. Quand on arrive à notre période d'activité là, si je prends le cas de l'Afrique, ou le cas du Cameroun, où l'Interpol a déclaré que nous avons 238% d'arnaqueurs sur le marché qu'on a en Afrique. C'est incroyable. C'est incroyable. La BAD vous dit que près de 40% de tous les offres de services et de produits sont des fakes en Afrique. Ça, c'est un rapport de 2023. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Au Cameroun, 34% des poursuites judiciaires sont liées aux arnaques commerciaux. Vous voyez un peu, une arnaque commerciale. Et donc, du coup, c'est un réel problème qui vient saper l'identité même des entrepreneurs sérieux, parce que les clients ont tellement été frustrés que, à un moment, quand tu lui parles d'un produit, il dit que, montre d'abord, tu es sûr que ça marche vraiment? Est-ce que tu es sûr que ça marche vraiment? Toutes ces questions-là, c'est parce que la population, la clientèle, elle est frustrée, elle est blessée, avec l'avalanche, justement, de la promotion de l'entrepreneuriat, dans un environnement où, parfois, ici, il n'y a pas beaucoup de structures d'encadrement. Vous voyez, lorsque vous avez beaucoup de chômeurs, au lieu de commencer à penser, malheureusement, ces chômeurs-là, au lieu de penser à bâtir une entreprise, à bâtir un système, ils veulent avoir l'argent rapidement. Et comme ils veulent avoir l'argent rapidement, ils se demandent qu'est-ce que je fais rapidement pour avoir de l'argent. On te crée une boutique fake là, qui est un écran, on te prend les photos ici, on t'aligne ça sur la page Facebook, on te dit qu'on fait tel service, pourtant il n'y a rien. On va même très loin, on te dit qu'on a les terrains, avant on n'a pas les terrains, avant on a photocopié un titre foncier, on a timbré, on a certifié, on t'a mis ça devant, on veut te frapper. On te dit que vraiment on a fait une erreur de messagerie vocale, on t'a envoyé 550 000 s'il te plaît, est-ce que tu peux retaper le code, est-ce qu'on t'insulte même? Ça c'est la dépravation intellectuelle. C'est la dégénérescence intellectuelle. Et je crois parfois ici que l'enjeu est tellement considérable qu'aujourd'hui, on doit véritablement s'inscrire en faux à la démarche des entrepreneurs arnaqueurs là. Parce que eux, ils sont là pour manger aujourd'hui, ils savent que demain, ça a cuit. Or, nous, les vrais entrepreneurs, on est obligés de subir les maladies que les clients ont eu face à nous. Et c'est dommage. Et c'est justement dommage, Samuel Mbonjok. Ce matin, nous prenons ce sujet qui, ma foi, est très important. Par moment, vous trouvez ce que nous appelons là, à tort ou à raison, entrepreneur, en joli costume et tout ça. Certains ont même des bureaux. Hein. Vous êtes sûr que non, c'est quelqu'un de sérieux et vous lui faites confiance, mais à la fin, vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Alors, un arnaqueur qui fonctionne de cette manière, est-ce qu'il a vraiment fait attention à sa réputation? Parfait. Ici, je voulais dire l'entrepreneur est à l'image de la société dans laquelle il exerce. C'est pas un bon prétexte. Nous sommes déjà dans une société d'arnaque. Nous sommes déjà dans une société d'arnaque. Et ce n'est pas seulement l'arnaque des entrepreneurs, c'est l'arnaque généralisée. Même dans nos relations humaines, même dans nos relations sociales, on vit de l'arnaque au quotidien. Même dans nos familles, on vit de l'arnaque au quotidien. Donc, vu sur ce principe-là, les entrepreneurs sont... Même nous, les directeurs de publication, on a des arnaqueurs. Ouais. Okay. Ouais. Vous voyez, pendant que vous vous battez pour avoir un journal sérieux au firmament, vous avez des charlatans qui sont là et ils sont parfois soutenus par des
Pas des organismes, oui, pas des personnalités, pas des administrations, pas des hauts responsables. Vous alors que le directeur de publication, c'est un arnaqueur. Un arnaqueur. Vous voyez, dans l'entrepreneuriat, c'est encore grave parce que nous avons un problème d'expertise. Par contre, on parle d'entrepreneurs, généralement, moi, je voudrais qu'on les classifie quand même à des niveaux, des gens qui sont des masters, des seniors entrepreneurs, et il y a des entrepreneurs, comme on a commencé à dire au Cameroun, l'entrepreneuriat, si tu peux fabriquer l'huile de coco, tu es entrepreneur. Si tu peux fabriquer le open sex, tu es entrepreneur. Si tu peux fabriquer, l'huile de palme. Non, c'est pour dire que voilà dans les types d'entrepreneurs où généralement on retrouve des charlatans. C'est-à-dire que... En tout cas, c'est pas le cas avec OpenSex. Non, j'ai pas dit que c'est le cas. Il faut l'enlever de tes mauvais exemples. Donc, des gens qui viennent nous vendre le vent, en fait, qui vous vendent le rêve. Et c'est ça qui... Et c'est ces entrepreneurs-là qui pilulent dans notre société. Vous voyez, quelqu'un se lève un jour au lendemain, il dit qu'il fabrique déjà un produit qui soigne tout. Vous voyez l'autre qui... Il vous dit il vous vend des GPS. Moi, j'ai un problème avec, actuellement avec mon véhicule, où un entrepreneur, je ne sais pas s'il est verrou ou non, mais c'est un entrepreneur. Il vend un produit, mais à un moment donné, il n'a plus la maîtrise de son produit. Parce qu'il y a un problème de maîtrise de la technologie. C'est-à-dire que quelqu'un vous vend, par exemple, un GPS, mais qui va fonctionner pendant 2 mois, 3 mois, et après, la plateforme même, il ne la maîtrise plus. On vous dit que non, c'est une plateforme qui est hébergée en Chine, au Bangladesh, en Corée du Sud. Et après, vous vous retrouvez en train d'avoir des problèmes avec lui parce que il ne peut pas vous satisfaire dans le suivi après vente de son produit. Et vous vous retrouvez en train de perdre l'argent que vous avez dépensé pour. Et c'est généralement un problème de maîtrise de la technologie. Et c'est pour ça qu'on appelle des charlatans. C'est-à-dire, les charlatans, ce sont des gens qui font ce qu'ils n'ont pas appris à faire. Et c'est ce que le docteur Charles Teba et Népé à son âme passé son temps à nous dire. Donc, on a ce problème aujourd'hui. On a formé un groupe de jeunes pendant 2-3 semaines et on dit qu'ils sont devenus des entrepreneurs. On les a formés en entrepreneuriat. Et on a un ministère très réputé pour ce type de formation de masse. Et on les injecte dans le milieu de l'emploi. Et on vous dit qu'allez vous battre, vous êtes devenus des entrepreneurs. Qu'est-ce que ces gars vont faire une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain? Ils vont juste faire du bluff, de l'arnaque, la vente du vent. Et après, quand on prend le produit, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il y a une concurrence déloyale qui s'installe avec des produits qui nous viennent de l'étranger. Et on va dire pourquoi nous aimons les produits de l'extérieur et tout, parce qu'on suppose au moins que là-bas, on respecte une certaine norme. Ici, chez nous, on a créé la norme, mais qui ne normalise rien. Mais non, les marchés sont inondés. Bon, si on normalise un grain de sable dans la mer, on ne va pas dire qu'on a normalisé. C'est un commencement. Allez dans nos marchés, vous voyez comment les produits sont inondés, sans normes, sans qualité. Vous vous demandez si nous sommes dans un pays sérieux ou nous sommes dans l'arnaque généralisée. C'est pour ça que je dis que dans un environnement comme celui-là, on ne peut que vivre cette triste réalité. Il faut que l'État se ressaisisse à travers ces institutions qui doivent encadrer et réguler le marché en termes de normes et en termes de qualité pour séparer le mauvais grain, le bon grain de l'ivraie. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci. François Sidney Dan, au Cameroun, on a tout un ministère, ministère des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il est dirigé par le ministre Basseleking III. Est-ce que de ce côté-là, il n'est pas également question de voir un peu, je ne vais pas dire toiletter, mais je ne sais pas s'il faut dire mener une certaine police contre les mauvais entrepreneurs, parce que la clientèle en souffre, les dénonciations à l'appel des gens qui naissent du jour au lendemain. C'est vrai que nous encourageons l'entrepreneuriat, mais est-ce que nous encourageons l'entrepreneuriat de l'arnaque? Non. Et parfait, je voudrais dire, je parle comme ça de manière naïve, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Parce que lorsque j'ai vu la thématique, je me suis posé une seule question. Laquelle? Qu'est-ce qui
qu'est-ce qui amène ces arnaqueurs à s'en sortir? Vous savez ce que c'est? La publicité. La publicité. Parce que moi-même, je vous dis ça parce que je suis tombé plusieurs fois à cause de la publicité. C'est-à-dire que je suis dans les réseaux sociaux, on me montre un produit, je l'apprécie, je dis waouh, je m'intéresse, je contacte la personne, elle n'est pas cachée, hein, elle est là. Hein. Et je dis ok, je suis intéressé, vous êtes où? Je dis je suis à Bafia, ok, voilà mon numéro de téléphone, j'envoie l'argent, j'envoie même l'argent d'expédition. Mais le problème c'est que quand le produit arrive, je constate que la publicité m'a trompé. Donc, quand on dit que est-ce que le ministère ne peut rien. Puisque peut-être il faut bannir la publicité. Tout à l'heure, à l'entame de votre émission, quand vous avez parlé d'Ibrahim, j'étais content. Parce que moi-même, ces interventions, à chaque fois que je suis venu ici, j'ai toujours vu du talent. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, quand vous me dites qu'on vous a contacté à l'effet de voir si on peut avoir ce service, c'est pour dire que on n'a pas besoin de publicité pour le bon produit. C'est-à-dire qu'il fait lui-même sa propre publicité. Bon, mais c'est vrai quand même que dans une donne moderne, ce n'est pas totalement vrai. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Que deviendra Coca-Cola sans publicité? C'est ce que j'ai... Mais c'est la publicité. Je vous dis donc, cette chose qui est utilisée... Mais disons qu'il y a un principe en publicité qui dit exactement ceci. Une mauvaise publicité peut faire vendre, mais elle ne peut pas faire revendre. Vous voyez, si vous avez des produits et vous voulez les baser sur la mauvaise publicité, vous allez vendre. Mais est-ce que vous allez encore vendre? Sauf que... Bon, je prends la preuve, vous avez été arnaqué par ce monsieur à l'aide de cette publicité au niveau des réseaux sociaux. Tout à fait. Bon, vous avez encore commandé le même produit? Pas le même produit. Aujourd'hui, même quand mon épouse me dit que j'ai vu, je dis que ne fais pas confiance. Je ne sais pas. Parce que moi, pas le même produit. Mais aujourd'hui, vraiment, je veux qu'on m'apporte une bouteille d'eau. Je la regarde. Mais en même temps, est-ce que tous les produits peuvent se vendre à travers le bouche à oreille? Elle dit que bon, j'ai acheté un produit à Douala, mon amour, ça dit. Je vais donc aussi dire à mon ami dire qu'il y a un bon produit à Douala, mon amour, ça dit, ainsi de suite. Voilà, par exemple. C'est pour ça que je dis... Ce ne sera pas trop efficace. Le monsieur va peut-être vendre 2 produits par mois. Finalement, parfait. On va toujours être donc arnaqué. Moi, je préfère vraiment... Parce que dans cette affaire, pour résoudre ce problème, papa, ici, il faut que les gens soient vigilants. Or, pour être vigilant, il faut vraiment, lorsqu'il y a de la publicité, il ne faut pas trop en tenir compte. Mais il faut dire, pour le cas du Cameroun, la législation est claire. Hein? La législation au Cameroun condamne de manière forte la publicité mensongère. Voilà, donc il faut donc que les magistrats prennent leurs responsabilités. Et maintenant, il faut aussi que ceux qui sont arnaqués prennent du courage pour... dénoncer. Porter plainte même. Porter plainte et suivre la procédure. Seulement, même pour sensibiliser les gens. Parce que je crois que quand une personne va passer devant la barre et qu'on va expliquer que voilà de quoi ce monsieur vit, même la honte va faire en sorte que les autres commencent à faire profit bas et se dire voilà, il faut qu'on abandonne ça. Alain, donc, que faisons-nous des entrepreneurs arnaqueurs? L'écosystème de l'entreprise, de l'entrepreneuriat est marqué d'escroquerie. Escroquerie sur le produit, escroquerie sur le service. Dans notre contexte, ça pullule. Parfait. J'aimerais savoir, parce qu'il y a 2 cas. Il y a le cas d'une entreprise ou d'un entrepreneur qui est formalisé et qui est quand même arnaqueur. Et il y a le cas de quelqu'un qui n'est pas formalisé, c'est-à-dire que même dans le fichier de l'entité qui a la gestion de la formalisation, on ne le connaît pas, au MINPESA, on ne le connaît pas. Mais le gars vous vend du banc. Il vous fait croire qu'il est un entrepreneur sérieux, pourtant il ne l'est pas. Nous avons un autre contexte, un autre exemple que je vais utiliser pour illustrer. Les gens qui vous disent là, ils transportent toute son entreprise de commerce et de distribution dans un attaché case. Dans sa mallette. Là, c'est dans la mallette. Il brasse de l'argent, hein. C'est-à-dire que comme il a le cousin de la tante du neveu qui est là-bas, il sait qu'à tel ministère ou à tel, on va lui donner un marché au moment, lui livre seulement. Mais si tu lui dis, va me montrer la boutique, tes installations où il n'a pas. C'est dans son sac. Non, tout
Tout ton affaire est dans le sac, dans la tachikine. C'est une espèce d'escroquerie. Et en vit ça. La France va commencer un tout petit peu. C'est lui qui en a beaucoup évolué. C'est dans la malle arrière de sa voiture. Dans la malle arrière. Il brasse de l'argent comme ça. Et ben, non, d'après les canons, il est supposé avoir un siège. On le voit jamais. Mais il brasse de l'argent. Ok, sortons de ce couloir. Parfait. Il y a donc j'ai fait cette triste expérience. Je vais dans un supermarché chercher un insecticide. Je me tourne vers un produit camerounais. Je dis, ah, puisque je vois là, il y a dans les rayons un produit camerounais. Mais on passe le temps ici sur ce plateau. Non, il voit du Cameroun et tout. Je prends l'insecticide en question. Et le gars, son insecticide ne fait pas le travail. Ça ne fait pas le travail. Ça nourrit plutôt les cafards. Est-ce que ce n'est pas parce que les cafards là sont enracinés? Et le paroxysme de l'affaire, c'est que ça coûtait hyper cher. C'est 1 litre de son machin, ça coûtait 5000. Parfait, tu sais ce qui a résolu le problème? Non. Je suis allé là, nos gars qui vendent en bordure de route là, avec le Mfundi là, devant une assurance qui ils ont des petits insecticides, je ne sais pas comment eux-mêmes fabriquent ça, c'est des petits entrepreneurs très modestes là. Est-ce que tu sais que c'est ça qui a réglé le problème? Ou l'entrepreneur, le grand entrepreneur avec son produit dans le rayon, bien conditionné et tout, il n'a pas pu régler le problème. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Alors, le problème ici, c'est quoi? C'est que le gars, il a certes lancé une entreprise, mais il n'a pas la compétence. Il n'a pas l'expertise pour le domaine dans lequel il s'est engagé. C'est pour ça que son produit, ça ne marche pas. Oui. Tout simplement. C'est une forme d'escroquerie, les gars. Quand vous dites que vous allez rendre un service, ou vous allez produire tel type de produit et le mettre à disposition sur le marché, rassurez-vous que ça marche, les gars. Je ne sais pas comment c'est un fond. Vos produits ne marchent pas pour bien d'entre vous. Et vous nous escroquez, vous prenez de grosses sommes comme ça sur un produit qui ne fait absolument pas le taf. C'est un problème parfait. Merci. Donc, il y a ces aspects-là à revoir. Maintenant, si tu rentres dans l'écosystème de ceux qui disent qu'ils vendent aussi, bon, des produits qui soignent ici, qui soignent ça, c'est très grave aussi, là. Bonjour à vous, monsieur parfait ici. Que la dame porte ses clics et ses claques. Bon, nous n'en sommes plus encore. Nous sommes plus à ce niveau, hein. Nous parlons déjà de l'arnaque de certains entrepreneurs. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à tous les panélistes. Je pense être dans cette situation pour une commande de passer sur WhatsApp pour un produit vu sur Facebook. Plus de 20 numéros différents m'ont appelé. J'ai compris que c'est vraiment compliqué. C'est Amadou. Amadou, tu as eu l'agence. Un autre message. Hein? Bonjour à vous. L'émission est une bonne émission, mais j'implore votre invité au chapeau lorsque les personnes ont des idées, matérialisez, encouragez-les avec avec quoi? Dans leur démarche, car beaucoup n'ont pas d'emploi et ils se battent pour investir au lieu de critiquer et encourager les personnes, leurs talents et leurs efforts. Car on commence toujours petit. Si la pub est mauvaise, encadrez ces personnes pour que le meilleur d'eux soit connu et que cela serve à la population. Vous avez des gros mots. Un magistrat n'a pas commencé magistrat. Il est d'abord allé à l'école. Il a les moyens et un débrouillard qui a besoin d'aide. Faites le rapport afin d'aider. C'est Gaëtani qui envoie cette contribution. C'est ça qu'il faut arnaquer. Salut le panel, difficile de s'en sortir. Nous sommes dans un monde capitaliste où l'intérêt est primordial au mépris de la condition humaine. Oui, nous nous plaignons de nos entrepreneurs. Prenons le cas des industries pharmaceutiques qui détruisent les vies humaines pour des intérêts. Combien de vies humaines ont été gâchées avec le protocole du Covid? Certains se sont fait vacciner et aujourd'hui ils ne peuvent être de donneurs de sang. Moi-même, j'en suis une victime. Je reviens d'une visite médicale chez un cardiologue. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbé. J'avais dit il y a près de 2 ans sur ce plateau, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, qu'un jour on aura toute la vérité sur l'affaire Covid au Cameroun. Un jour, on aura la vérité. Que de personnes mortes au Cameroun. Je m'arrête à ce niveau. Et le Cameroun même, c'est rien, parfait. En Occident, c'est la magie.
Un autre message, bonjour espace miné, bonjour parfait ici concernant l'arnaque de certains entrepreneurs. Je voudrais dire que l'État est complice et laisse faire ces hommes d'affaires véreux, du moins certains hauts responsables de l'État. Je prends pour exemple le cas de ces entreprises de la crypto-monnaie et du trading telles que Mida, Kenneth, celle de Émile Parfait-Sim et bien d'autres. Ces pseudo-entreprises ont arnaqué des milliards de francs aux pauvres Camerounais avec la complicité des responsables de l'État haut placés. La preuve, des poursuites judiciaires contre eux n'ont jamais abouti. Ils finissent toujours par s'en sortir et se faire oublier pendant que de nombreuses familles continuent de subir les conséquences de ces arnaques. L'État avait les renseignements suffisants pour savoir que ces investissements n'allaient pas être soutenables dans le temps, mais à laisser les citoyens qu'ils devaient protéger se faire arnaquer. Nos dirigeants doivent être plus sérieux. C'est Pascal Nkolo depuis Eboalawa qui envoie cette contribution. Je vous amène au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour Aïs et toi d'Albert Parfait, le étundi de la modération. Laissez mon ami étundi tranquille. Permets-moi d'être hors sujet comme d'habitude. Mais c'est pas bien, hein, c'est pas une vertu d'être toujours hors sujet. Toi, tu t'enorgueillis même comme d'habitude. Prochainement, il ne veut plus lire. Tu es hors sujet. Parfait, dernièrement, j'ai fait une méditation te concernant. Je me suis demandé pourquoi tu ne mettais pas sur la table des thèmes comme celui de vœux de chasteté. Deux hypothèses ont émergé. La première est que tu ne veux pas aborder ce sujet, car toi-même tu es catholique, donc tu protèges ta chapelle. La deuxième, tu as essayé de contacter les prêtres catholiques pour débattre sur ce thème, mais comme à leur habitude, ils fuient la queue entre les jambes. Et comme je sais que tu es l'un des rares modérateurs au Cameroun à traiter de tous les sujets sans parti pris, ni considération de tes croyances au plan politique, alors j'opte pour la deuxième hypothèse. Honte aux prêtres catholiques. Pour finir, je te conseille deux thèmes. Pour ce, j'ai dit 1. L'islam, cette religion qui est une épine pour notre belle Afrique, avec mon meilleur ami Cheikh Ali. 2. Le branamisme, déjà abordé plus tôt ce matin. Et ça tombe bien, on pourra inviter le bonbon pasteur qui se trouve sur ce plateau. Comme par hasard, ces pasteurs sont soit franquistes, soit biaïstes. Voici la sagesse du jour. Tu ne peux pas déféquer ce que tu n'as pas mangé à jeudi 10h. Le gars a fini. Il a fini avec l'édition de jeudi. C'est fini. Joseph Zambo, après avoir suivi ce message d'un autre genre, de notre ami du Maroc, lui seul a ce secret. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil quand même à nos amis, c'est-à-dire à la clientèle, pour ne plus avoir seulement ses larmes pour pleurer? Maintenant, que doit faire l'ordre gouvernant pour que nous ayons de moins en moins des entrepreneurs arnaqueurs? Alors, je crois que le sujet, il faut l'aborder sur deux plans. Premièrement, il faut éduquer les consommateurs. Ça signifie que lorsqu'on est dans des activités qui se veulent être très bien encadrées, on doit éduquer les consommateurs, c'est-à-dire les clients, à savoir comment détecter ou comment percevoir le bon du faux du bon. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des mesures réglementées pour connaître qu'une bouteille d'eau est la bonne, elle est authentifiée. On n'a pas des mesures pour savoir qu'une boîte de conserve elle est authentifiée. Il faut qu'on puisse mettre à la disposition des consommateurs des outils et des mécanismes pour réellement connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, du moins dans un minimum près. Maintenant, le deuxième point que je voulais utiliser, c'est pour les entrepreneurs. Alain Douka a commencé à le présenter. L'arnaque est sur plusieurs paliers. C'est-à-dire, on a des situations en entreprise où quelqu'un se lève un matin, il se dit, bon, je dois arnaquer les gens. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il fait tout ce que la loi demande de faire pour bien encadrer son arnaque. Et donc, pendant que l'activité se passe, il sait que j'arnaque les gens.
il y a cela. Et pourtant, il est en règle. Hein. Mais il faut... Parfois, ce sont celles qui sont même le plus en règle. Bon, maintenant, il faut maintenant essayer de voir au niveau du centre de création des entreprises. En fait, il faut maintenant qu'au niveau justement des politiques publiques, qu'on essaye maintenant de réellement encadrer. Parce que je sais qu'il existe des pays où tu ne peux pas arriver comme ça, je veux créer une entreprise. On te dit, va lire la notice qui est sur le mur là. 1500, c'est pour ceci, fais le dossier, viens déposer 2 semaines plus tard ou 1 mois plus tard, on te dit ton entreprise est créée. Basta, l'autre vient. Parce qu'en réalité, si tu veux créer une entreprise, ton entreprise va faire quoi? Comment? Est-ce que tu as des compétences? C'est vrai que là, vous posez un autre problème. Parce qu'il y a quelques années, nous étions également les premiers à claironner que le Cameroun est l'un des rares pays au monde pour créer la plus petite entreprise. Il vous faut des mois et des mois. Il faut aller dans tel bureau, dans tel autre bureau. Il faut monter, il faut descendre, et ainsi de suite. Alors, l'ordre gouvernant a été attentif à nos pleurs. On a donc simplifié la procédure en 48 heures. Oui. Apparemment, vous avez votre entreprise. Et vous trouvez déjà qu'il faut encore... Non, il faut bien qu'on se comprenne. Ce que l'État a fait, c'est une très bonne chose. On est tous contents. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Comment quelqu'un qui n'est pas chirurgien, par exemple, ou quelqu'un qui n'est pas comptable, par exemple, peut créer un cabinet de comptabilité? Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire. Comment c'est possible que quelqu'un qui n'a aucune notion d'un secteur d'activité peut aller créer une activité dans ce domaine et on lui donne la légalité étatique autour de cette activité. À un moment donné, je me dis que on va chuter. Il faudrait qu'on puisse réellement contrôler, voir un peu si ce que tu veux faire là, tu en as des conséquences, les compétences pour porter ce projet. Et maintenant, pour que je chute, je voulais dire, il y a maintenant une autre astuce aussi, parce qu'il faut savoir que certains entrepreneurs taxés d'arnaque sont aussi, eux aussi, des victimes. C'est des choses qui peuvent... Sur le volet. Bon, non, ils sont taxés d'arnaque, c'est-à-dire... Ou bien après avoir été volé, on vole aussi. Et bon, en réalité, ça peut arriver. Je donne un exemple, les entreprises logisticiennes. Tu peux regrouper une commande de produits à prendre en Chine et tu envoies l'argent en Chine. Après, on t'arnaque ton argent en Chine. Et les clients ne vont pas comprendre que on t'a arnaqué en Chine. Ils vont te traiter que c'est toi l'arnaqueur. Donc, en réalité, moi, je voudrais qu'il y ait vraiment un encadrement autour de comment protéger le client pour qu'il puisse bénéficier du service ou du produit dont il a besoin et de trouver aussi comment le gouvernement peut aussi encadrer l'entrepreneur pour que son activité soit aussi protégée tant pour les clients à satisfaire que sur les partenariats et les partenaires qu'il a pour développer son activité parce que l'entreprise en réalité appartient au gouvernement. L'entreprise en réalité appartient au gouvernement. Personne n'est réellement propriétaire. Entreprise, c'est pas ta chose. Bon, enfin... Non, parfait, c'est une vérité. C'est discutable. Bon, vous pouvez prendre l'argent de votre entreprise de la manière qui n'est pas autorisée et l'État vous porte plainte pour ça. Là, c'est un autre débat. Alors, Ibrahim, Maxime, Julien, je martèle que nous encourageons l'entrepreneuriat depuis près de 2 ans sur ce plateau, mais il faudrait également que nous mettions des garde-fous. Oui, il faudrait que nous mettions des garde-fous et vous savez, la terre est ce qu'elle est. L'homme est ce qu'il est. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre pour encadrer et depuis notre temps d'enfance, on nous a enseigné que la morale est bon. Je pense que celui qui entreprend aujourd'hui à 18 ans, quand il était à la CILCP, il y avait le cours de la morale, on disait mentir, voler n'est pas bon. On l'a dit ça, même leurs parents leur ont dit que mentir, voler n'est pas bon, mais ils mentent et ils volent. Donc l'homme est assez particulier. Et donc c'est pour ça qu'on doit travailler à avoir quelques outils qui peuvent nous prémunir des techniques d'arnaque. L'une des choses qu'il faut savoir en arnaque, c'est qu'il ne faut pas payer quelqu'un en une seule tranche. C'est-à-dire, il vous a vendu un service, là, vous le virez son argent. Non. Vous pouvez pousser la vie de 30, 40, 30. C'est-à-dire que j'envoie 30% pour que tu puisses te déplacer. Et là, je vérifie que la qualité de ce que tu m'as montré là, c'est effectivement la qualité que tu m'as donnée. C'est l'une des astuces. L'une des astuces, si j'ai perdu 30%, ça, je peux encore le digérer. Mais perdre 100%, ça marche pas. Et surtout, ne mettez pas l'argent dans un sac que vous n'avez pas regardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait ici. Quand on investit dans un projet, ouvrez bien les yeux, allez fouiller, regardez. Et je voulais encourager les gens à la formalisation. Parce que, effectivement, il y a une correspondance entre 60% des entreprises et des activités qui sont informelles et 60% d'arnaques au Cameroun. Ça voudrait dire que la bonne probabilité d'arnaquer sont des personnes qui sont dans l'informel. Et ils ne veulent pas se formaliser parce qu'ils disent que les impôts sont montés. Les impôts ne sont pas trop montés. On demande 20 000 francs d'impôts pour quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 500 000 francs par an. On demande 60 000 francs d'impôts général synthétique pour quelqu'un qui a entre 2 millions et 2 millions 500 par an.
Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes malhonnête et arrêtez d'être malhonnête. Nous allons donc donner un carton rouge ce matin à la malhonnêteté et à tous les malhonnêtes qui nous regardent. Allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour à toi parfait Haïti, le risotto de la modération, le bon François du micro, le mondoro mon fou des médias. Mondoro mon fou. Incroyable. Sois béni mon frère. Merci pour ce bonheur quotidien que tu nous offres gratuitement chaque matin. Ça fait beaucoup de bien. François Sidney Dan est très pertinent dans ses analyses. Ce monsieur a une maîtrise très profonde de la chose spirituelle. Quand il parle, prenez ce qu'il dit avec beaucoup de sérieux. Il est comme Simeon vraiment. Ce sont deux anciens fous. Donc Simon l'a magnifié. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein? Merci à Youssef Zambo, merci à Ibrahim, merci à Samy, merci à Lino, merci justement à François Sidney Dan. La rediff de ce programme, on ne le dira jamais assez, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tout ceci,